Digitaliser la formation pour engager les apprenants toujours plus longtemps, c'est la mission de SkillsDay. Dans ce podcast, nos invités partagent leur retour d'expérience sur la mise en place de parcours de formation au format Blended Learning ou Full Digital. Découvrez ces parcours qui marquent un avant et un après et repartez ainsi avec les clés de succès partagées par vos pairs. Bonjour à tous, ici Joy Dubreuil et bienvenue sur Le Jour d'Avant, le podcast de SkillsDay. On n'a pas vu de différence entre une formation en présentiel et le fait d'être en visio. Il a enlevé le filtre de l'écran finalement. C'était des sessions de 3 heures, on n'a pas vu le temps passer. C'est le meilleur indicateur pour dire que c'est une formation réussie. On a été acteurs. On a eu la chance d'être dans une entreprise qui nous propose une formation, c'est quand même une chance de monter en compétences. Après avoir découvert l'épisode 1 du podcast en compagnie de Frédéric Boyer, directeur national des ventes chez Patika, j'ai enregistré le retour d'expérience de son équipe formée en classe virtuelle par SkillsDay. Je reçois aujourd'hui Catherine et Yaël, toutes deux apprenantes. Comment la classe virtuelle est-elle perçue et vécue ? Pour ou contre cette modalité pédagogique ? C'est parti, 30 minutes pour vous faire un avis sur la classe virtuelle. Bonjour Yaël, bonjour Catherine, je suis super contente de vous recevoir sur le podcast pour le deuxième épisode avec Patika. Bonjour Joy, donc Catherine, je suis responsable Céline sur la région Grand Ouest, donc pour la marque Patika. Bonjour Joy, bonjour à tous. Donc moi je suis responsable Céline sur la région Nouvelle-Aquitaine. Responsable Céline, en fait, c'est tout le développement commercial pour le laboratoire Patika. Donc voilà, on développe en fait le secteur. Donc mon rôle et notre rôle à tous, c'est ça, c'est de développer le secteur. Et donc c'est un vrai challenge et c'est encore un autre challenge parce qu'il y a aussi pas mal de management à faire. Et donc comme on le sait tous, c'est une partie qui est assez assez comment dire, peut-être pas compliqué, mais en tout cas qui est pas inné et qui se travaille. Et donc justement avec SkillsDay, donc vous avez eu des formations sur le management et sur la vente. Donc ça c'est ce qu'on a compris de l'épisode 1 avec Fred. Vous avez été formé en classe virtuelle. Donc c'était, j'imagine, une nouveauté aussi pour vous. La classe virtuelle, on sait que ça a été beaucoup chahuté avant le confinement, de croire en cette modalité. Est-ce que ça fonctionne vraiment ? Est-ce que on ressort avec un apprentissage tel qu'on peut l'avoir en présentiel ? Est-ce qu'il est facile de s'entraîner ? Donc c'est tous ces sujets-là aussi qu'on va aborder pour que vous puissiez nous faire part de votre expérience et dans la pratique maintenant au quotidien aussi. Ce que ça donne. Donc j'ai une première question pour vous. Quand Fred vous a dit que vous alliez être formé à distance, quelle a été votre réaction ? Alors moi personnellement, alors la distance m'a pas particulièrement posé de problème, ce qui m'a au contraire, parce qu'en même temps, on savait, on était sur une période un peu particulière, le confinement, donc on faisait déjà auparavant pas mal de visio, de réunions en visio. Donc finalement, on était assez à l'aise avec ce genre de choses. Maintenant, peut-être l'appréhension, c'était finalement de comment on allait recevoir les informations que Martin, en l'occurrence, nous transmettait. Et ça, il a vraiment su le faire. Donc, au final, on a eu la première séance était extrêmement bien amené de la part de Martin. Donc voilà, son professionnalisme a fait que et ses compétences ont fait que je crois qu'il nous a vite mis à l'aise. Donc pour moi, ça veut dire aussi que c'est un support qui est tout à fait adapté et je pense à tous réellement. Et en même temps, on se voyait tous, donc c'était assez intéressant parce qu'on avait toutes les petites caméras qui étaient allumées, donc quelque part, on avait presque un peu l'impression qu'on était tous ensemble, quoi. Et toi, Catherine, est-ce que tu avais des a priori sur la classe virtuelle ? Non, pas vraiment. Pour moi, c'était aussi une première. Comme l'a dit Yael, c'est vrai que pendant la période de confinement, on a quand même beaucoup communiqué par
visioconférence. Donc, du coup, on était habitués à ce mode de communication. Après, ce qui a vraiment fait la différence, c'est le fait que Martin a su bien nous expliquer en fait l'objectif de la formation, comment ça allait se passer. Et il a su créer tout de suite un climat de confiance et nous mettre à l'aise au sein du groupe, ce qui fait que je dirais on n'a pas vu de différence entre une formation en présentiel et le fait d'être en visio. Ça, c'est vraiment un élément important. Je crois que dans ce schéma de formation, pour moi, l'élément clé, c'est déjà l'homogénéité du groupe, mais surtout et avant tout, c'est le formateur. Et là, je veux dire que Martin a été exceptionnel. Enfin, franchement, il a vraiment su créer la confiance. Il a été bienveillant. Vous me parlez toutes les deux de la confiance, du fait que justement le formateur vous a mis à l'aise, donc là en l'occurrence Martin. Mais bon, pour tous ceux qui n'ont pas un Martin en formation, en quoi il vous a mis à l'aise? Quels étaient justement ces outils-là? Qu'est-ce qui a fait la différence tout de suite et cette confiance que vous mettez en avant justement? Il a su allier le côté théorie dans un premier temps et à chaque fois associer le côté pratique avec des trainings en plus qui étaient vraiment bien conçus parce que vraiment en phase avec notre réalité du quotidien. Donc vraiment des exemples qui nous ont parlé, qui ont pu nous permettre vraiment de nous mettre en situation très rapidement et du coup de s'identifier vraiment tout de suite aux problématiques qui étaient évoquées et ce qui a fait aussi que ça donne beaucoup plus envie. En fait, il a enlevé le filtre de l'écran finalement. Et c'est ça qui a été fait de façon très subtile, hein, et je rejoins ce que dit Catherine. Donc, comme tu disais, Joy, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un Martin. Mais effectivement, je crois que cette démarche en fait de classe virtuelle, il faut de toute façon avoir des interlocuteurs qui soient assez à l'aise et qui, dès le départ, en fait, apportent et comment dire, désacralisent un peu le côté classe et le côté très sérieux. Alors, c'est sérieux et en même temps, il faut qu'on puisse, comme si on était dans une même pièce tous ensemble. Et ça, c'est ce qu'on a ressenti. Comment on arrive à faire confiance à quelqu'un, à un formateur en l'occurrence, lorsqu'on l'a jamais rencontré et qu'on se retrouve à devoir l'écouter pendant des classes virtuelles alors qu'il est à distance, qu'on l'a jamais vu. Comment on arrive à donner cette confiance? Ben, moi, je crois que déjà, c'est quelqu'un qui a été extrêmement souriant, qui a été, je reprends le terme de Catherine tout à l'heure, bienveillant. Il avait différentes classes, il connaissait nos prénoms. Donc, il nous a appelés par nos prénoms, il nous a tutoyés très rapidement. Ça, c'est des choses qui mettent rapidement à l'aise. Il était vraiment à l'écoute de tous, c'est-à-dire que il a voulu faire participer tout le monde. Il nous a sortis aussi de nos zones de confort à un moment donné aussi, hein, ce qui était son rôle pour qu'on puisse aussi être acteur de la classe virtuelle. Donc je pense qu'il a fait vraiment ça de façon, en fait, comme on pourrait rentrer en contact avec quelqu'un physiquement en parlant et en dégageant des choses, peut-être par le fait alors il n'a pas exagéré, mais en tout cas il a insisté un peu plus dans le ton de la voix, dans la façon de s'adresser aux gens. Et c'est ce qui, je crois, nous a véritablement mis à l'aise. Il nous a vraiment introduits dans cette formation et tous. Mais est-ce que le contenu de la formation en tant que tel vous permet aussi d'être à l'aise, de gagner en confiance? Justement, c'est ça qui était intéressant, c'est que en fait, il y avait ce côté théorique, mais théorique qui correspond bien à ce que nous, à notre métier, à nos attentes, que ce soit en termes de management ou en termes de compétences pour développer ses capacités en termes de vente aussi. Et donc déjà, elles étaient bien identifiées, enfin nos besoins étaient bien identifiés. Du coup, je pense qu'il a vraiment su répondre à nos attentes en proposant ce schéma de formation qui allie théorie et pratique. Et comme je le disais tout à l'heure, avec des exemples concrets pris de situations auxquelles on est confronté tous les jours. Et ça, je crois que c'était vraiment important.
C'est le contenu, en fait, il était déjà bien préparé en amont. Je pense que il y avait une bonne identification de nos besoins. Fred avait échangé avec Martin pour lui expliquer bon, notre mode de fonctionnement, la structure, voilà, nos missions. Et je pense que Martin a bien compris nos missions, les différents aussi profils de chacun, parce que c'est vrai que dans les groupes, il avait un mix entre des profils plutôt juniors et des profils seniors. Et en fait, il a su quand même créer une cohésion dans le groupe, de manière à ce que tout le monde y trouve son compte. Il n'y a pas eu d'ennui pour les seniors qui maîtrisaient déjà peut-être un peu plus le sujet. Et il a réussi à faire monter à bord, je dirais, les juniors. Voilà, tout le monde y a trouvé son compte parce que c'était extrêmement bien préparé en amont, bien analysé. Donc du coup, on avait vraiment une formation très vivante, même sur le côté théorie. Et après, des cas concrets, des trainings, on a travaillé soit seul, soit en duo, qui étaient très intéressants. Donc, ce qui fait que c'était vivant et honnêtement, c'était des sessions de 3 heures. On n'a pas vu le temps passer. Là, franchement, je crois que c'est le meilleur critère Indicateur, pour ouais. dire que c'est une formation réussie. Oui, Pas vu le temps passer, on ne s'est pas ennuyé, et ça, c'est vraiment important. et justement, j'allais vous dire comment on arrive à rester concentré derrière son écran en formation. En présentiel, voilà, on est physiquement présent, on n'est pas distrait par d'autres choses, des notifications. Là, comment on arrive à rester concentré devant un ordinateur? On n'est pas avec les personnes avec qui on fait la formation. On a l'occasion d'être distrait, de pouvoir se lever, faire ce qu'on veut, envoyer des messages. Donc, ce que tu me dis sur l'indicateur temps, en effet, c'est très précieux. Mais comment on arrive à garder cette énergie tout au long de la session? Je pense que déjà, la, la, cette classe virtuelle, quand elle nous a été présentée, on était tous, je pense, à l'unanimité, peu importe ce que disait en fait Catherine aussi, hein, qu'on soit junior ou pas dans ce domaine-là. En fait, on savait qu'on avait tous, je vais dire à 99%, besoin de ça. Et je crois qu'on a eu tous, en fait, eu un effet. Il y a eu, après, je parle peut-être pour moi, mais ça a fait écho aussi, autant sur le plan professionnel qu'autant sur le plan personnel. Donc, quand on s'approprie, je pense, un sujet et que le formateur transmet des choses, parce que ça a toujours été, il y a toujours en fait eu un rythme. Et ce rythme-là, Martin, il a su l'amener. Et donc, on n'a jamais eu de moment où véritablement on s'ennuyait, où on se disait, bon, c'est rébarbatif, ça m'intéresse plus. Il a su capter aussi les attentions, à un moment donné, nous proposer aussi des pauses, parce qu'on avait ce besoin aussi, parce que ça fait ces pauses-là, elles étaient nécessaires. Et après, on repartait sur, toujours dans le même thème de la journée, mais on repartait sur un autre lien. Et du coup, c'était en permanence réactif, quoi. Et donc, une formation, ce qu'a dit Catherine, quand on fait des formations, par exemple, nous, quand on est amené à parler de Patika aux équipes ou aux titulaires, on le sent quand les équipes partent un peu ailleurs. Donc, il faut essayer de les ramener dans la réalité et dans ce qu'on est en train de dire. Donc, peut-être qu'il faut changer notre façon aussi de communiquer. Et c'est ce que je pense Martin a su faire. Et c'est comme ça qu'il a capté aussi nos attentions. Et puis, en même temps, il nous a aussi laissé parler, échanger entre nous, on a été acteurs. De toute façon, dans la formation, on a été acteurs. Et ça, c'est, je pense, primordial parce que lui, il a une trame, il transmet, mais l'objectif, c'est qu'on s'approprie cette formation-là, qu'on s'approprie ces données, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on y pense encore et on essaie toujours un petit peu de, voilà, des fois de rectifier le tir en se disant, ok, ça, j'ai appris ça, peut-être qu'il faudrait que je l'utilise à ce moment-là, parce que c'est pas totalement naturel, clairement. Mais voilà, je crois qu'on a su, il a su vraiment générer cette dynamique, ce qui a fait que l'ennui finalement ne s'est pas présenté à nous, quoi. Et je rebondis, Yael, sur ce que tu dis. Vous avez été formé donc au mois de mai, donc on est au mois de septembre.
Tu expliques que justement au quotidien, vous continuez d'y penser et d'appliquer, enfin d'essayer en tout cas d'appliquer ce que vous avez appris. Comment on passe de la théorie à la pratique? Comment on maintient aussi sur le long terme tout ce qu'on a appris pour le mettre en place dans le quotidien? Je pense réellement que c'est comme ça, naturellement, qu'on s'approprie après les choses. Et puis, alors après, on se l'approprie sur du long terme, du court terme, je sais pas. Je pense que c'est pour ça qu'une classe virtuelle, ben, des, 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 des petits rappels et des remises en question, elles sont nécessaires régulièrement. Et puis, il y a aussi le fait que ça nous a aussi permis peut-être d'échanger entre nous de situations pas forcément toujours évidentes. Et puis, on écoute ce que l'autre dit, quoi. Moi, je trouve que cette formation, ça a été vraiment aussi un déclic pour repartir en toute confiance pour aborder la reprise sur le terrain. Et du coup, là, le fait que vraiment, enfin, moi, je me suis dit, en tout cas, on va repartir, les comportements des acheteurs auront changé, le contexte a changé. Et du coup, je me suis dit que c'était vraiment le moment ou jamais de mettre à profit ce qu'on avait appris pour être vraiment, voilà, plus opérationnel et plus en phase avec les attentes de nos clients, les attentes aussi de nos collaborateurs, parce que c'est vrai que chacun a vécu le confinement de manière différente, que ce soit les collaborateurs, les clients. Ça a quand même été une période compliquée pour certains. Donc du coup, le fait d'avoir abordé aussi différentes méthodes, par exemple les nouvelles méthodes de vente comme l'inside selling pendant la formation avec Martin, moi personnellement, j'ai eu envie vraiment de le mettre en place parce que je me suis dit qu'on ne pouvait pas rester sur les anciennes méthodes. Donc c'est vrai que on est obligé d'évoluer, de se remettre en permanence en question, surtout dans les métiers de la vente. Je trouve génial en fait de vous entendre pouvoir pratiquer ce que vous avez appris depuis mai finalement. Mai, ça fait un petit moment déjà, donc je trouve ça génial puisqu'on continue d'entendre que le présentiel euh, permet vraiment une cohésion de groupe alors que les trainings en classe virtuelle un peu moins. Et vous êtes l'exemple vraiment concret que il est possible de s'entraîner en classe virtuelle, d'avoir cette cohésion d'équipe et de pouvoir le mettre en application même 6 mois plus tard. Justement, en parlant de cette cohésion d'équipe, comment ça se passe quand on est à distance et qu'on est tout seul, mais finalement on s'entraîne avec les autres? Est-ce que c'est plus facile de pouvoir s'entraîner et de laisser tomber les armes parce qu'on est derrière l'ordinateur, derrière la caméra? Est-ce que ça rajoute de la complexité de devoir s'entraîner alors que on n'a personne à côté? Comment on vit finalement l'entraînement à distance? Alors, effectivement, le fait d'être dans un environnement sécurisant qu'on connaît, finalement, c'est assez agréable aussi parce que c'est pas de déplacement, c'est moins de fatigue aussi. Ça permet d'être voilà assis correctement parce que c'est des chaises ou des fauteuils que l'on connaît. Enfin, c'est tout bête ce que je dis, mais du coup ça crée en fait une ambiance qui fait qu'on est peut-être qu'on est plus détendu, plus réceptif. Moi, en tout cas, juste pour rebondir sur ce que disait Yael, en tout cas, je suis en phase et j'ai trouvé que c'était un gain de temps, le fait de faire ma formation à distance. Gain de temps, pas de déplacement, parce que c'est vrai qu'on est répartis sur toute la France, donc gain de temps, gain d'énergie, parce que sinon c'est souvent assez lourd quand même les déplacements. Voilà, ça coupe la semaine. Là, vraiment, on peut choisir tous ensemble le moment optimal pour organiser la session. Donc ça, c'était vraiment bien. Et comme l'a dit juste Tidiane, c'est vrai que le fait de choisir son environnement, être quelque part dans sa bulle, je trouve que finalement on est plus réceptif, on est plus concentré. Et, euh, et puis moi, je trouve que ça enlève tous les freins qu'on peut avoir quand on est dans un groupe. Et ça, c'est vraiment important parce que finalement, que ce soit on l'a vu, qu'il y ait des gens un peu plus réservés ou des gens plus extravertis, tout le monde a participé, d'abord parce qu'on a tous été sollicités, mais aussi spontanément, on a eu envie de participer. J'ai envie de dire, c'était même le rendez-vous attendu dans la semaine. C'était l'occasion de se voir, d'échanger, et ça, c'était super important. Dans le groupe, j'ai pas de problème à prendre la parole. Moi, dans la mesure où je me dis, on a eu la chance
on a la chance d'être dans une entreprise qui nous propose une formation. Déjà, ça c'est quand même, faut dire, c'est quand même une chance de monter en compétences. Moi, je trouve que c'était vraiment, là, il faut profiter du moment, il faut vraiment optimiser le moment et j'ai envie de dire, faut prendre à bras le corps tout ce qu'on nous donne. Donc, pour recevoir, il faut aussi savoir donner. Donc, ça veut dire, comme dit Yael, ça veut dire savoir participer. Enfin, moi, je trouve que se montrer coopératif, participant, pour moi, c'est important. Et pour l'avoir vécu aussi en tant que manager, quand on a des gens qui sont constamment dans la contradiction ou qui remettent en cause ou qui n'adhèrent pas, quand on fait des présentations, je trouve que c'est quand même plus compliqué. Donc, moi, en plus, je trouve que le feeling, il s'est tout de suite bien passé. Euh, on a vraiment, je trouve que Martin aussi, comme il a créé un lien avec nous tous, le groupe, en plus, moi j'étais dans un groupe différent de Yael, mais il y avait vraiment une bonne ambiance, une bonne atmosphère dans le groupe. Ça donne tout de suite envie de participer. On s'est senti à l'aise pour participer spontanément, poser des questions, même par rapport à du vécu, des cas pratiques. Voilà, on a pu vraiment creuser certains sujets parce que voilà, on était à l'aise. Et ça, c'était vraiment super. Et enfin, moi, je trouve que on a bien profité de cette formation et on la met bien en pratique aussi. Alors, j'aimerais m'adresser aux responsables de formation. C'est la première fois qu'on entend un podcast sur lequel témoignent des apprenants. Donc, votre parole est vraiment précieuse puisque, en fonction de ce que vous avez appris, on en retient quand même des belles leçons. Donc, déjà, on a retenu que la classe virtuelle n'était pas un frein à la cohésion d'équipe et à l'apprentissage. Au contraire. Il y a quelque chose qui, moi, dans ce côté virtuel qu'on finalement n'a pas tant l'habitude que ça, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus l'oreille est beaucoup plus attentive parce que un coup la caméra marche bien, pas très bien, du coup on écoute, on essaie en fait on se concentre. Moi j'étais crevée, clairement j'étais crevée après les formations parce qu'on fait un effort d'écoute qui est beaucoup moins important quand on est finalement physiquement présent. Et ça, moi, j'étais très surprise. D'ailleurs, c'est le retour qu'on s'est fait entre nous en se disant, mais attends, j'ai l'impression que je suis plus crevée que quand je suis sur le terrain, quoi. Et c'est vrai que ça demande une concentration qu'on n'a plus l'habitude finalement d'avoir. Et finalement, c'est pas, ouais, c'est pas si évident que ça, mais en même temps, l'attention, elle se crée naturellement. Et c'est ça que j'ai trouvé dingue. Ouais. J'étais étonnée de voir qu'on était tous un peu comme ça, on s'écoutait, on était attentifs. Je crois qu'en fait, il y a tous ces petits écrans et finalement, on regarde pas à côté ce qui se passe. On regarde pas notre téléphone. Et en même temps, parce qu'on se dit, bon, tout le monde me voit, si j'ai une question, on va me la poser et puis je vais pas pouvoir répondre parce que j'ai pas écouté. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. C'est vrai ça, t'as raison. En fait, on peut pas tricher puisque finalement tout le monde te voit, tout le monde t'entend. Merci à vous deux pour vos retours d'expérience. Si vous deviez décrire cette formation classe virtuelle en 3 mots, quels seraient-ils ? Alors, bienveillance, transmission, énergie. C'est beau. Bienveillance, innovation et performance. Wow, bravo. C'est chouette, ça donne envie. Donc, cher responsable de la formation. La classe virtuelle fonctionne. La preuve en écoute avec Yael et Catherine. Cher responsable de formation, si vous nous écoutez, la conclusion, la classe virtuelle fonctionne aussi bien que du présentiel, mieux pour certaines personnalités d'ailleurs. La preuve en est en écoute avec Yael et Catherine. Je vous remercie vraiment d'avoir accordé ce temps-là. On était en visio. C'était hyper chouette de partager ce moment avec vous et j'espère pouvoir boire un café avec vous le jour où vous venez à Paris. On vous reçoit chez Skills Day et on en reparle, mais cette fois en 3D, en face à face. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à toi, Joy. Merci de nous avoir écoutés.
Les notes et les références citées se trouvent directement dans le descriptif de l'épisode. Pour contacter Skillsday, rendez-vous sur nos réseaux sociaux ou directement par email à contact@skillsday.com. On adore vous écouter, alors n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez nous laisser un mot, noter 5 étoiles sur iTunes ou partager tout simplement cet épisode sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous 2 fois par mois, alors à très vite!